encore une fois, le mouvement patriotique remercie les autres pour votre présence dans nos conférences de presse qui nous fait chaque semaine. Donc, nous pouvons faire un commentaire sur l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, la conférence de presse sera animée exclusivement par camarade Tania Diol qui nous candidate et à qui me passe la parole tout de suite. Donc, bon après-midi, mes camarades journalistes. Merci pour votre présence. Donc, aujourd'hui, nous commençons la conférence de presse en parlant justement de toute une attaque qui nous fait subir, mais il est vrai que ce n'est pas juste nous, mais nous fait subir pas mal d'attaques cette semaine, une attaque, justement dans le but d'intimider le mouvement patriotique dans sa campagne-là. Juste pour énumérer, il y a fini un hacking de mon compte Facebook, fini un banderole qui finit déchiré, qui finit tiré, fini aussi défiguration, mots obscènes qui n'est créé au mot alikobon, mot poster un peu partout, billboard. Donc, nous dénonçons ces trois attaques qui nous finissent subir en même pas une semaine, qui fait parce que pour nous, c'est une corruption du processus électoral. Comment il y a une corruption du processus électoral? C'est que dans une démocratie, une élection est supposée dérouler sans aucun type d'intimidation de l'adversaire. Chacun est libre dans ce l'action, dans ce porte-à-porte, dans ce ban l'idée, propage ce ban l'idée. Et quand l'adversaire fait comme ça, il peut corrompre le processus électoral parce qu'il peut empêcher un adversaire compete à même niveau qu'il est. Donc, il fait tout pour empêcher l'adversaire d'avancer. Et ça, c'est une corruption du processus électoral et qui est condamnable dans n'importe quelle démocratie de par le monde. Mais d'un autre côté, nous aussi pensons que la commission électorale a son rôle à jouer. Nous finissons une réunion quand nous, des camarades campaign managers, finissons assister. Finissons beaucoup de demandes des autres partis politiques qui nous trouvent un peu hypocrites parce qu'ils ont une bombarde 4 bonnes d'oriflamme et ils ont demandé tout le monde tire oriflamme. Vous pensez qu'ils ont réalisé que ce n'est pas soutenable de nat 4 bonnes avec autant d'oriflamme. Nous, au mouvement patriotique, nous pas senti nous concernés qui faire parce que justement dans le respect des habitants de Quatre-Bonnes nous pas fin nat la ville d'Oriflamme nous fin félix jusqu'au nous quartier général pour montrer nos présences mais par contre ce qui nous fait nous montrer nos présences d'une façon minimum pour pas gêner les habitants et c'était ça le but des billboards. Et maintenant, qui nous attaque le ban billboard, mais nous trouvons ça très regrettable. Au lieu d'attaquer nous ban billboard, si nous ban billboard si efficace que ça, et si nous fin, si nous ban innovation peut marcher, mais copier, qui fait peut attaquer. Donc, dans ce sens-là, nous condamnons justement ban adversaire qui peut faire ça. Nous remercions ban habitants qui résident autour de l'endroit que nous fin attaque nous ban billboard, parce qu'ils ont un rapport nous. Donc, d'après nos renseignements, d'après ce qu'ils ont dit à nous, ça m'en attaque là faire entre 1h30 et 5h du matin. Donc, parce qu'avant, il y a un justement que de bord Venise, tant que bord là, tu ouvert parce qu'il n'y a aucune attaque, quand ils reviennent à Belle-Rose, bord Venise à Belle-Rose, ils nous informent nous qu'ils savent faire entre 1h et 5h quand ils reviennent le culture le lendemain grand matin. Donc, c'est pour ça qu'ils c'est pour ça qu'ils nous comptent justement, c'est pour ça qu'ils nous remercient justement les habitants Belle-Rose et aussi nous comptent les autres parce que dès qu'on commence un rapport nous commence à dire nous je pouvais mettre certains coups d'œil nous ban post nous ban billboard ben nous remercions les autres pour ça et nous comptent les autres par rapport à ça et nous finissons aussi contacter la police pour nous mettre nos dépositions. Et nous pouvons faire jusqu'à ce soir. Donc, nous pouvons aller de l'avant avec ça parce que nous pensons qu'il dépasse les limites et qu'il n'est pas normal qu'il y ait un adversaire qui corrompt le processus électoral. Et qui fait, nous peut dire avec confiance que c'est l'adversaire, c'est pas un renseignement qui est un habitant autour de sa région-là, fin de nous comme renseignement. Donc, qui finit du monde qui descend et qui est un l'air spécifique, il n'est pas qu'un adolescent, mais pas qu'on est qu'un adolescent peut faire entre 1h et 5h du matin au chemin. Alors qu'ils ne sont pas habitués de traîner les rues à cette heure-ci. Ce n'est pas qu'un habitant qui peut passer, qui n'a envie de faire un insignifiant, non. L'équipe, parce que nous, première attaque, nous avons Belle-Rose, nous finissons trouver l'équipe, les autres parties peuvent circuler. Nous finissons rentrer la case, mais il y a l'équipe de l'adversaire qui circule à soir, oui, entre 1h et 5h du matin.
Donc ça, nous confions là-dessus et nous parlons de l'avant, nous parlons mettre nos dépositions à la police. Parce que c'est pas si c'est une question qui nous pérode mettre ça 10 000 ans en prison, mais c'est aussi une question de principe. Parce qu'il n'est pas normal, nous ne pouvons pas tolérer que dans une démocratie, une élection partielle passe avec ça un type d'intimidation et dans la terreur. Nous ne pas terroriser, nous pas perdre. Nous continuons en libre. Donc, nous aussi un point qui nous est pour content soulever, c'est nous finissons faire beaucoup de porte-à-porte et il y a une personne âgée qui exprime justement cette inquiétude et aussi je dis à nous si nous soulève ça avec la commission électorale nous pouvons faire lire parce que beaucoup de personnes âgées découragées pour aller voter parce qu'ils ont besoin de monter l'escalier. Donc nous besoin causer avec la commission électorale guetter si pas cave faire provision spécialement pour une personne âgée. Pour le moment il y a provision pour une personne avec un handicap pour qu'ils aient voté au premier étage, mais nous pouvons bien soulever ça au rez-de-chaussée. Donc nous pouvons bien soulever la question parce que beaucoup de personnes âgées nous ont dit qu'ils un peu appréhendent monter l'escalier pour aller voter et ça décourage un peu. Nous pensons dans un pays démocratique, il ne faut pas qu'il y ait l'escalier un obstacle pour individu à l'exercice ce droit de vote. Donc nous pouvons soulever la question au commission électoral. Et sous une autre note, nous sommes extrêmement satisfaits de l'impact qui nous fait ENA sur la campagne électorale. Je pense que mes camarades journalistes, je suivent la campagne depuis le début. Nous rendons tort. Ça fait juste un mois que nous rentrons dans la campagne. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons réaliser que chaque parti tient un slogan, chaque parti tient un thème de campagne. Mais ce qui peut arriver, nous pouvons constater avec beaucoup de plaisir que les autres candidats peut reprendre nos propos, peut propager nos l'idée. Et c'est ça qui nous tient envie de faire dans cette élection-là. Nous tient envie de montrer zen qu'il y a une autre attitude à avoir en politique et qu'il y a une autre façon de faire. Et nous apprécier que les autres candidats peuvent reprendre nos l'idée et peuvent propager l'idée. Parce que c'est l'impact qui nous tient envie. Assez imaginez si l'électorat de Belle-Rose 4 fait nous confiance, nous rentre dans le Parlement. Si nous réussissons à faire ça l'effet-là, les autres partis pour obliger à réinventer. Comment ils peuvent réinventer au fur et à mesure de la campagne électorale. Chose qui nous apprécie énormément. Donc nous avons envie de souligner ça et nous pensons qu'il y a une mission accomplie par rapport à l'impact jusqu'à l'heure. Donc autre chose qui me suis content de soulever, c'est l'incendie à Shoprite. Donc nous solidaires avec la famille et bien sûr nous comprenons la douleur qu'ils ont ressenti parce que jusqu'à l'heure, ils sont encore un peu dans le flou. Et nous pensons que l'enquête doit être faite parce que c'est assez grave. Nous devons vraiment situer les responsabilités pour connaître. Parce que la famille a un droit de savoir, parce qu'ils sont encore dans le doute, ils sont encore dans sa souffrance-là en eux. Et l'autre point qui... Et l'autre point qui nous est content de soulever, c'est justement le remaniement ministériel. Nous finissons constater qu'il y a un remaniement, bien qu'il nous convaincu que ce remaniement pas pour amener un nouveau souffle au gouvernement, que l'atmosphère est déjà installée. Il y a un fait que l'électorat qui ban habitants, ban mauriciens, est un ras-le-bol de ce qui se passe. Beaucoup sont en attente de une élection générale, mais en même temps, nous saluons le fait qu'il y ait une femme dans le front bench. Donc, il y a beaucoup de madame en politique. Et nous saluons ça, nous apprécions qu'il nous peut retrouver une madame à la position 4 dans le gouvernement, dans une senior position. Chose que nous pensons qu'il faisait faire avant et qu'il faisait continuer de faire. Il n'y a plus beaucoup de madame dans le front bench. Et il n'y a plus beaucoup de madame ministre, même si c'est vrai qu'il y a une madame là-dedans, nous-mêmes nous avons un peu appréhension, un peu doute, parce qu'il finit là quand même une allégation sérieuse, une madame qui finit nommée comme ministre. Mais n'empêche qu'il nous apprécie le fait qu'il n'y a plus beaucoup de madame ministre et qu'il y a une madame dans le front bench. Donc j'ai envie de saluer ça, justement, par rapport au remaniement ministériel. Même si nous pensons que dans le fond, le mood ne va pas changer. Il n'est pas pour une équipe forcément plus performante, il n'est pas pour une équipe qui peut faire une différence, parce que le remaniement amène tellement de tensions au sein du gouvernement qu'il nous attend beaucoup plus d'instabilité devant nous. Donc, l'autre point qui nous est plus content de soulever, c'est justement l'incident Soudan et l'après-Soudan.
c'est avec beaucoup d'inquiétude qu'ils nous constatent que malgré le fait qu'ils nous font calmer les choses par rapport aux propos désobligeants et condamnables de l'ancien ministre Soudan, qu'il y a un politicien qui fait appel à l'émotion et c'est très dangereux en campagne électorale. Parce que nous-mêmes, nous avons constaté par rapport à un incident qui finit dans nos banderoles, qui la tête peut commencer à chauffer. Ce n'est pas le moment de faire appel à l'émotion primaire de l'électorat, parce qu'il y a dégénéré. L'évêque Piat et Monseigneur Ernest ont contribué à calmer les choses. Je pense que nous devons suivre notre leadership par rapport à cet incident-là. Donc nous condamnons toute tentative politique d'enflammer les choses. Parce que quand nous causons discrimination, nous devons résoudre le problème à tête reposée pour que la solution soit soutenable. Pendant 50 ans à Maurice, nous finissons trop laisser l'émotion prendre le dessus par rapport à tout ce qui est sectaire, ce qui fait qu'il nous pas fini à beaucoup de résultats et beaucoup de progrès. Donc nous faisons un appel à un politicien, nous constatons certaines mauvaises pratiques qui sont discriminatoires, nous faisons une évidence qui est là justement une pratique ou l'intention de pratiquer certaines discriminations, mais nous réfléchissons à tête reposée et nous procédons de façon systématique pour que toute l'île Maurice soit gagnante après cet incident. Surtout pas à le réveiller colère primaire, émotion primaire chez l'électorat. Donc nous condamnons toute tentative de faire appel à l'émotion au lieu de la raison dans cette situation. Donc aussi, nous avons envie de souligner que malgré l'attaque qui nous fait sur Facebook, il est vrai qu'il nous ralentit un peu, mais seulement ce pas réussi. Nous restons toujours numéro 1 dans tous nos post-engagement. Donc nous pourrons prendre. Moi, j'ai envie de lancer ça à des gens qui nous font attaque, je n'ai pas réussi. Et nous pouvons continuer et nous pouvons atteindre les conclusions de l'enquête et ce n'est pas ça qui peut faire nous reculer. Donc, et aussi, moi, je suis content de parler un peu de justement l'incident qui est arrivé à l'Almaty par rapport au piéton qui finit dans un accident, qui est décédé. Pendant la campagne, pendant les porte-à-porte, nous comprenons qu'il y a un problème dans le planning justement des autoroutes. Parce que beaucoup de piétons expliquent nous qu'il est dangereux de marcher, rien que sur Saint-Jean. Donc nous devons réfléchir planning de la ville pour permettre à les piétons de circuler en sécurité. Et il y a trop beaucoup d'accidents qui justement amènent la mort aux piétons, aux gens qui ont envie de circuler. Et il n'est pas normal qu'en 2017, il est dangereux pour un gens marche le chemin parce qu'il est bizarre de payer l'auto. Qui fait pas normal parce qu'il nous paye quand il n'y a plus beaucoup de diabète dans le monde. Bizarre de gens marcher et une activité physique. Il n'est pas normal qu'il puisse aller à une boulangerie ou besoin prendre l'auto parce que si vous marchez, vous avez mort. Donc nous bizarre regarder le planning de nos villes, de nos routes. Il faut arrêter avec ça. Trop d'accidents. Aujourd'hui, l'incident à l'Almaty, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que ça fait combien de temps qu'il nous peut cause ça, qui nous peut cause le problème d'accident. Mais nous regardons le planning de la route. Nous-mêmes à Quatre-Bornes, nous finissons constater qu'il y a des gens frustrés par ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas marcher, à faire ce démarche quotidienne à pied. Et pourtant, nous avons un problème de congestion routière. Des gens qui sont bizarres à marcher. Nous avons un problème de santé, diabète, cholestérol. Nous avons un pays que madame plus atteint par les maladies cardiaques. Mais si nous ne pas qu'à marcher le chemin, à quoi ça sert de faire autant de prévention quand les choses basiques comme un chemin pas adapté pour la marche? Donc nous pensons qu'il est temps de se concentrer dessus et de revoir le planning autour du bien-être du citoyen mauricien. Donc c'est tout. Si vous avez des questions. Tout à l'heure, on dit nous avons un adversaire. Et si on a un adversaire, parce qu'on peut avoir une tranche d'adversaire qui peut gribouiller un peu au banc de poster, on a l'idée qui sera l'adversaire. En fait,
ne pas pour faire une allégation avec certitude, parce qu'il y a des habitants autour de Bord-Venise, Belle-Rose, ils téléphonent nous. Il y a des gens qui respectent la balle, ils téléphonent nous, parce que c'est deux places que nous avons mis pour finir attaquer. Mais les gens là, ils donnent nous nom des partis politiques. Je dresse l'endroit. Mais nous, si ces gens là parlent témoigner à la police, nous ne pas les faire allégation là. Nous nous demandons à la police, mais car c'était une crainte. Parce que nous pouvons faire des positions là, nous. C'est à la police d'aller interroger les gens qui sont aux alentours, parce qu'il y a des gens qui nous trouvent. Mais nous ne pouvons pas faire allégation, parce qu'il y a quand même la présomption d'innocence. Nous ne pouvons pas faire allégation de ce qu'ils disent. Il faut des gens là à faire des positions, parce que nous, en campagne électorale, nous ne pouvons pas connaître qui est l'intention des gens qui veut de nous de renseignements aussi. Il y a un mois de l'élection, comment tu as déjà senti? Moi, c'est l'intensification de la campagne à partir de peut-être dimanche, lundi, parce qu'il nous reste quelques jours maintenant, un mois. Ben, confiante, très confiante, beaucoup plus qu'au début. Inspirée, parce que vous connaissez si nous avons un adversaire qui nous change de rhétorique, qui nous change de stratégie électorale, qui nous change d'attitude, c'est que nous avons un soutien assez conséquent et qui nous fait bien lire l'électorat, qui peut demander un changement. Si nous finissons réussir porteur de ce changement-là, si nous réussissons impacter mon adversaire par rapport à ce changement-là, donc nous sommes beaucoup plus confiants qu'avant. Parce que beaucoup abandonnent ce slogan, ce thème de campagne, pour réaliser derrière nous sans qu'ils soient réalisés. Donc vous êtes d'accord avec nous qui vise un renouvellement des idées, un renouvellement de la classe politique, et nous apprécions le fait qu'ils ont adopté une méthode de campagne qui est innovatrice et différente. Donc quelque part, nous finissons la raison. Donc nous sommes beaucoup plus confiants qu'avant, parce que nous, depuis le début, nous faisons une campagne différemment. Mais s'il est adopté par un adversaire, c'est que ça marche. Quelle méthode vous copiez? Vous connaissez dans le discours, si ça c'est où il y a une interview, vous trouvez, il y a un thème qui nous soulevait, qui est repris par mon adversaire, qui oubliait ce thème d'origine, parce qu'il nous venait après nous. Ça fait juste un mois de faire campagne pendant 2 mois avant nous. Il y a des autres thèmes, je ne vais pas poursuivre lui. Mais qui fait ça d'arriver? C'est parce qu'il nous a un thème, nous bien lié à la situation, et nous l'ambition représente des gens qui demandent un renouvellement, fin modé. Les gens croient dans nous, ce qui fait que l'adversaire fait copier. Moi, je dis tout un thème, mais je pense que c'est assez intelligent aux journalistes, qui connaissent qui un thème qui reprend. Peut-être une question à Langanou, ça fait remportable, il y a là un comprend qui est arrivé, on aussi comprend qui est arrivé, il y a là qui a un coup de démissionner après. Oh ben, le papier arrivé a circulé depuis le nouveau gouvernement, et nous aussi, par exemple, nous faisons là, mais d'une part, c'est peut-être un chantage qui peut faire, après la frustration de ne pas être nommé. Mais ce qui est important dedans, comme Montagnier dit, c'est que ça remaniement-là, il n'a pas pour insulter aucun dynamisme dans le gouvernement, pas pour permettre le gouvernement de renverser la vapeur qui est là dans le pays contre lui. Et c'est le 6e remaniement. Donc nous ne pouvons certainement pas étonner si dans les mois à venir, il en pose Et je suis content de corriger tout ça, mais on a dit évêque Pia, mais c'est le cardinal. Donc je me présente une excuse d'avoir mal nommé son titre. Ok, maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup.